Nous autres acteurs dans la forêt, nous nous demandons comment ils vont faire parce que dans la forêt là-bas, il n'y a même pas l'énergie solaire, pas d'énergie électrique et ils n'ont même pas accès au téléphone. En prélude à la journée des peuples autochtones, célébrée chaque 9 août, Greenpeace Afrique a pris l'avance sur le calendrier. Le 8 août dernier, la journée internationale des peuples autochtones a été célébrée à Yaoundé avec une activité organisée par l'organisation Greenpeace Afrique. Une rencontre placée sous le thème « Les peuples autochtones et l'intelligence artificielle, défendre les droits, façonner l'avenir ». Cette 31e édition met en lumière les défis auxquels ces communautés sont confrontées dans un monde en rapide évolution. Chaque fois, nos frères qui sont avec nous, ils sont en train vraiment de nous beaucoup mépriser, attaquer concernant le lieu où nous nous retrouvons actuellement. Donc c'est ça que nous, on ne comprend pas parce que ce qui fait là, c'est que nos grands-pères sont quittés de la forêt, ils sont venus s'installer en bordure de route et ils n'ont pas eu la connaissance d'aller d'abord auprès des autorités pour qu'ils leur demandent un espace où ils devaient, n'est-ce pas, vivre. C'est pourquoi aujourd'hui on a ces problèmes-là. Nous sommes morts. Mon frère, Nkolo Tadé, a presque tout dit. Mais je vais vous raconter une petite histoire. Chez nous, à Moyomosala, plus particulièrement dans la communauté Baka de Bicheux, les Bantous, notre petit espace qu'on a pour construire nos petites maisons, les Bantous nous imposent à arracher même notre petit espace là. Je suis allé chez le chef du village Bantou, me plaindre chez lui. La réponse qu'il m'a donnée, ça ne m'a pas plu. Les peuples autochtones comme les Baka et Bagweli, Bakola et autres vivaient en harmonie avec la nature depuis des millénaires au Cameroun. Cependant, depuis peu, on observe plusieurs déplacements vers des terres inconnues. C'est la résultante de la déforestation massive, de l'exploitation industrielle des forêts ainsi que des restrictions d'accès imposées par le gouvernement. Cette expulsion menace leur mode de vie traditionnel, leur survie culturelle et leur intégration sociale. Aujourd'hui, en bordure des forêts, mais en bordure des routes, dans les villages, ces peuples essaient de s'adapter tant bien que mal. La situation est véritablement difficile pour eux. Et pour s'adapter, beaucoup font l'agriculture. On va voir des peuples autochtones des forêts qui sont devenus des agriculteurs et qui vont aller jusqu'à casser la forêt pour pouvoir faire cette agriculture, vu qu'ils vivent en forêt et que l'espace est forestier. Comment faire pour survivre s'ils sont sortis des forêts? Le peu d'espace qu'ils trouvent avec les arbres, ils seront obligés d'aller même contre leur culture, contre leurs mœurs. Alors qu'ils ont encore du mal à satisfaire leurs besoins primaires tels que leur nutrition, le foncier et bien plus, comment l'intelligence artificielle peut venir en aide à ces derniers. Stella Tchouke, chargée de la campagne forêt au sein de l'organisation Greenpeace Afrique, nous en dit plus à ce sujet. C'est dit aujourd'hui qu'on a un outil qui a beaucoup d'avantages, mais si cet outil n'est pas bien utilisé, ça va exacerber la situation, ça va empirer leur situation. L'intelligence artificielle peut aider aujourd'hui à cartographier les usages qu'ils font des terres et des forêts. L'intelligence artificielle peut également permettre de diffuser l'information sur les peuples autochtones. Mais le risque, c'est que si ces données sont produites sans les peuples autochtones, on risque d'avoir des biais, on risque d'avoir des informations qui ne sont pas fiables. L'intelligence artificielle peut soutenir la protection des territoires et savoirs ancestraux des autochtones. Il peut également promouvoir un avenir respectueux de leur culture et de leur environnement. Mais pour une meilleure appropriation, une approche inclusive et éthique
est crucial. Quand on sait Anna, que something else? la désinformation et les Une messages personne, c'est haineux sont amplifiés grâce à cet outil. Son total contrôle reste encore un défi majeur pour protéger ces communautés.